العزيز هو ثلم ديال لا كلونديستينيتي كيف الدرب ديال لا كلونديستينيتي اسكو فوز ات انفورمي كيف تضرا دي زارستاسيون كي توات في القمه ديال الحبس 5 موا وعندنا هذه الشرع خون اذا انا فيه اسكو تلحق لي زانفورماسيون نغاها في قمه كان دينا ورد ما كلشي كدارون. Alors c'était en fait à sens unique. Nous recevait les informations, on avait ça les émissaires là, les informations, mais est-ce que la réaction de la société civile, quand même si des scientifiques soit fun, qu'on nous on raisonne à qu'on de la clandestinité, est-ce que les étudiants d'étudier aux eaux, est-ce que la société civile il y a des mobilisations pour la libération, je suis réellement. Eh ben, dès l'université, les étudiants, ils étaient assez découragés, je dirais, plus que démobilisés. La société civile, ce qui fait qu'il y avait une situation de blocage. De la clandestinité, que ce soit dès la vallée de la Soumam, en plus, d'Annevedou, c'est les vacances scolaires ou on décide de dire la rentrée universitaire, on va quand même faire des et mais de la rentrée universitaire, effectivement, on va faire des études. Les étudiants, ils étaient surpris. يمكن كيف فلو نور l'université est-ce que فلو vous êtes arrêté soit femme la sécurité militaire non مثلا ديال clandestine justement ذهنا تروحهم. Mais il y avait un problème quand même qu'il faut appuyer. Tous les étudiants عاشوا le traumatisme. Le 20 avril, il y a le traumatisme là qui est présent. On n'a pas encore, les jeunes, les étudiants n'ont pas encore eu le temps. Ça a le temps digérer ce qui s'est passé. On a eu un traumatisme très très fort. Donc la situation elle est très difficile à mobiliser. La Rachid-Bande, ils ont donné ce qu'ils ont donné, les étudiants. Ils ont fait leur propre sacrifice et leur propre sang qui a coulé à l'université. Donc, on ne peut pas exiger d'eux qu'ils se remobilisent d'une manière, c'est très difficile. Mais, bon, la clandestinité à l'université, même nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va se livrer à la justice. Non, c'est pas une solution. Les études, bon, ça fait quand même les études etc. Les parents, les amis, la majorité, quand même, c'est très difficile. Donc, une situation quand même difficile à mobiliser. Et nous, je pense même que ils comptent sur nous. Etc. Heureusement, tu vas te faire mais ça n'a pas les informations. Heureusement, tu vas te faire etc. Cet espoir-là. Le fait que tu vas te faire cet espoir-là, ils peuvent tenir un temps, avoir l'espoir de faire quelque chose. Ils ont tenu un temps. En tout cas, on a décidé d'y aller et d'assumer le combat avec eux. On a eu un mandat d'arrêt. Donc, quel que soit X, on a essayé de faire quelque chose à Tizi, mais c'est difficile. Mais le jour où on savait que c'est le 28 octobre, le procès, la convocation. Parce que je me l'université, la convocation. Mais la convocation à Tizi Ouzou, tel jour, voilà, à Tsadim, à Chara.
Voilà, bonne de la convocation, convoqué au tribunal de Gaït le 28 octobre. Nous connaissons naissance dans jusqu'au 28 octobre. Baïlen Zmeran mobiliser les étudiants Tizi Ouzou, Hathan. Baïlen Zaradaïn Zmeran Fchil. On va au tribunal et on prend nos responsabilités. Et mais nous, on n'a pas pu mobiliser, on n'a pas su le faire. On va au tribunal. On assume. Et où il y a des avocats? Alors justement, sans avocat. الناس نظرهم كيهضر ديجا الاثنين الناس لي زافوكا كاع de toute façon ils seront jamais écoutés, c'est pas un pays de droit. الناس نروح هكا كاع يفسرنا غير المول. Voilà, نزرى بلي لي كونداناسيون كاين تاع لافونس نزرى راه شحال. Vous avez ça l'expérience des 80 تاع l'avocat il va servir à rien. نروح هكا كاع de toute façon, les peines sont prévues à l'avance. Effectivement, aucun avocat, absolument aucun avocat. On aura donc au tribunal. Et nous faisons dîner. Oui, ils étaient enchaînés. Les menottes, ils nous connaissent libres. Liberté provisoire. Et puis là, bon, la majorité d'entre nous a été condamnée à 4 ans de prison. Et nous connaissons, on a été arrêté à la barre. Et je signale, une parenthèse, que Tarek Aziz, donc ici présent, en plus, il a été agressé physiquement par un policier dans le tribunal. En plus. C'est-à-dire que donc, et gratuitement, il a été agressé. Le juge qui suivait de sa place, avec Chemal Lassal, il reçoit. Donc le juge, il recevait des coups de téléphone, je suppose. Moi, j'ai senti dans le tribunal d'abord. Et ça, je leur rends hommage à ces jeunes lycéens qui sont d'une maturité et d'une grande volonté. Moi, j'ai senti chez eux une grande dignité. Une grande dignité, une grande fierté. Et c'est pour ça qu'il faut leur rendre hommage à ces jeunes-là. Et c'est très peu de rendre hommage à ces gens-là dans des conditions pareilles. Ils étaient debout, fiers, et prêts, même dans le tribunal, prêts à défendre la cause et ce qui s'est passé. On a énervé. C'était absurde. دخلوا فورغونيا نكوني نتغني نسكمي لا مانيفيستيان دخلوا فورغون لا بوليس ستادير تعيطي مزيان ما كدا الستادين تدو اي بي نتغني فينا بدا تيزي بوسا ارميز داخل التريبيونال كنا نفوسنا غدا ساون داخل التريبيونال نتغني تيزي بوسا فوالا دونك سي Boutrid, il a manqué même de respect à un juge. Boutrid. Comme on sait que c'est un procès truqué, lui c'était une marionnette et on l'a considéré comme une marionnette avec un langage absurde. À un certain moment, on est des béquettes, on est devenus des béquettes, devenus du UNESCO, on a utilisé un langage absurde avec lui. Il s'est énervé et Boutrid il s'est énervé. Fimanique. C'est de la justice. Et on avait le juge, deux assesseurs à côté de lui, parce que j'étais membre du jury de la cour d'assises de Versailles, parce que donc je dirais comment ils délibèrent, comment ils font quoi. Donc il y a deux associés, ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas les aboutissants. Il faut dire qu'il y avait deux procès. Donc la majorité le tarif, on a fait appel. Et donc c'est au deuxième procès, et là, on rentre les avocats. Non, il y a deux étapes. Je pense qu'il faut bien comprendre. Il y a le premier procès. Ah oui, d'accord. Après, entre le premier et le deuxième, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé. Le premier procès, c'est le 28 octobre. Voilà, c'est le 28 octobre. On a été condamné à des peines maximales. À 4 ans de prison. Voilà, en général. À 4 ans, non, d'une année à 4 ans. D'accord. Selon les gens. Il y a eu l'interdiction d'enseignement pour les deux enseignants de 5 ans. Voilà, c'est ça. Il y a eu. Non, il y a eu l'interdiction des droits civiques.
Et même certains droits civiques ont été prononcés. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes même pas considéré comme citoyen. Voilà, c'est ça. Mais ce qui s'est passé dans le tribunal, ils ont compris une chose. Ils n'ont pas affaire à n'importe qui. Et c'était pour eux une grande problématique. Parce qu'ils savent qu'on va faire appel. Et c'était une grande problématique, plus que celle de 80. En termes de notre présence en prison est vraiment problématique pour eux parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas négocier avec eux, ni trouver un terrain de compromis, ni ceci, ni cela, rien. Rien. Donc à partir de ce moment-là, c'est devenu un problème pour eux. Et d'ailleurs la suite nous le dira. Donc je préfère laisser raconter le fait comment on s'est rejoint en prison après ensemble. Quand il décrit l'atmosphère d'un Tizi Ouzou, il était démobilisé, il y avait une peur. Parce que l'unité nationale, quand même, l'unité nationale se fait toujours, quand la Kabylie se soulève, ils sont unis. Quand la Kabylie se soulève, l'Algérie elle est unie, il n'y avait aucun mouvement de solidarité. Gouharan, Naktamarasset, même Kmoufichawin, il n'y avait pas un mouvement de solidarité. À l'échelle nationale, il n'y avait pas de solidarité. Les journalistes éminents qui sont après, les journalistes sont devenus membres des partis comme FFS et l'RCD. Je fais très très bien l'article, un grand article, un grand journaliste de l'Algérie Actualité. Le mouvement Kabylie, c'est un mouvement contre la révolution iranienne. L'atmosphère aussi sur le plan des médias, parce que on était isolé aussi sur le plan médiatique. On était isolé. On a l'immigration qui demande, qui diffuse, qui court, l'académie berbère, mais en Algérie, on était blackout sur nous. Justement, est-ce que tu fais contact avec les avocats, les acteurs politiques, les militants de l'époque, etc. Qui par rapport à la manif du 19 mai, il y a eu des hommes politiques éminents aujourd'hui qui sont venus nous voir à l'époque, donc il n'y avait pas de parti politique, donc il n'y avait rien. Qui sont venus nous dire la veille, arrêtez, c'est pas bon ce que vous faites, ça va nulle part, etc. On a continué. Donc, et par la suite, quand je me suis déplacé pour la constitution justement du collectif d'avocats, j'arrive à Oued-Aïssi, mes camarades m'ont donné l'adresse, donc clandestinement ils ont sorti des papiers que j'ai reçus, ils m'ont donné l'adresse de la A1 à Oued-Aïssi, je ne me rappelle plus, à 2, Yahya, Lokman Yahya, Cheikh Dan Mzian, qui doit être en Guadeloupe, on le salue. Je ne me rappelle plus des... Et donc après, on m'a emmené à Hasnaoua. Je devais rencontrer quelqu'un qui venait d'être libéré de prison d'Alger, il connaît les avocats. J'arrive là-bas, voilà, t'es d'où, etc. Voilà, je viens pour ça. Il venait de purger 7 mois, je crois. C'était un détenu d'Alger, c'est Bza, Belchir Mohamed Mzian, que je salue s'il nous regarde. Donc après, j'ai rencontré Rabah Baraka. On m'a donné ce nom-là, donc on sait pas. Voilà. Voilà, avec toutes ces. Donc lui a contacté Maître Jandal, on s'en occupe. Tu es encore un gamin, maintenant tu rejoins ton lycée, tu vas aller travailler, on a besoin de toi instruit avec un bac et tout. Je suis rentré, ils ont constitué ce collectif d'avocats, ça a démarré comme ça. Et il y avait eu Madame Bita, Zohra Dref, il y a eu Ali Yahya Abdelnour. Je l'ai rencontré, Ali Yahya Abdelnour, Maître Gender aussi. Je pense qu'il y a un élément quand même qui a joué un rôle déclencheur, un élément qui a été un élément essentiel dans la remobilisation de l'université de Tizi, c'était la grève de la faim. La grève de la faim, plus de 10, 10 dans la grève, dans la grève de la faim, on n'a pas revendiqué ce qu'on appelle la sortie de prison ou ceci. On a revendiqué le statut politique
et ce qu'on appelle le droit à un procès équitable. Mais on a sorti la déclaration qu'on a sorti dehors. Après, c'est à partir de ce moment-là, il y a un mouvement à l'extérieur qui est en train de... Le marché a bougé. Ils ont envoyé des juges. Des juges. Non, ils nous ont envoyé un juge. Il faut que vous fassiez confiance. Le procureur général, que vous fassiez confiance à la justice algérienne. Il n'est pas question qu'on vous fasse confiance. Non, sans vous. Je voulais juste rajouter quelque chose aussi. Après, donc, comment dire, quand je suis parti à Tizi pour ces histoires d'avocats et tout ça, j'ai rencontré la personne qui m'a dit, la veille, qui a dit notamment à mon ami Bouhalfa, qui n'est pas là ce soir, Erdinal, il faut arrêter tout de suite cette histoire du 19 mai, etc. Parce qu'on a alerté quand même, l'université, comme quoi on allait être dépassé, on a vu l'ampleur, on se sentait un petit peu. Donc, après l'emprisonnement de mes amis, tout ça, quand je l'ai encore revu, voilà, je viens pour telle raison, pour les avocats et tout ça. Il me dit, est-ce que tu te rappelles de ce que je vous ai dit? Maintenant, vous vous débrouillez tout seul, hein, je ne dirai pas le nom. Donc, voilà, donc c'est là que je suis parti sur Hasnaoua, puisque je l'ai vu à Oued Aïssi. C'est des étudiants, c'est des acteurs politiques. Oued c'est un acteur politique, c'est un adulte, c'était pas un étudiant, non. C'est quelqu'un qui a été, qui est devenu après, grand homme politique en Algérie. Je ne dirais pas le nom. C'est intéressant qu'il nous parle du processus de la grève de la faim. Justement, juste avant, enfin bon. Le premier procès, vous avez fait appel à la mobilisation. Non, une fois qu'on a commencé la grève de faim, on a sorti une déclaration, on a entamé une grève de faim grève de faim illimitée tant qu'on n'a pas la satisfaction des deux éléments clés qui sont le statut politique. Le statut politique et le droit à un procès équitable. Voilà. Et juste avant, nous connaissons les lycéens, les comités, une vingtaine, mais attention, les lycéens, nous faisons des jeunes, même des très très jeunes, très déterminés, بدنا في منسال ونديمنا رشخ زمان الفحول vraiment الفحول nous faisons كنا إن كنا نفرح حتى ستصمي nous faisons des jeunes acadiens الناس الناف abattus لقى il faut leur remonter le moral alors نكون حسبنا غا ما كن c'est la génération supérieure alors qu'il y a رانا كاين دي ناس قالنا عزيز ما شطاس مستنينا هات اللي رانا ماكسيموم تولينا دابا كاين تولينا كوم دي مونيمون ديجا بي تولينا سمان صار الحبس En plus, nous faisons avec les droits communs, nous faisons avec les dans le même endroit, les tueurs, les voyous, les pickpockets, mais les seigneurs quand même dignes, ils ont su rester solidaires, c'est des détenus politiques, y compris les droits communs, y compris les gardiens. Après des bras, effectivement, la mobilisation, à tel point que voilà, des bras ولاش الصواحت كوني مداقي لا قرات تقيم مداقي نزمر نخدم ان كوموندو كنت نسفر لكن زمان نخدم كوموندو لا نسلح كنت نسفر سي الحبس الناس لا وخدم ثلاثه ايام نكون امور باسيفيك كنقيم روح ندور هناك ما تبغيض اثنا نمسفهم رانا لي جون نزمر نفلق الحبس كاع اكون نسفر ما تبغى إن نريد إن مدوكوليك النوال في أرتاد الجواب نغسنا بلا ما نغسنا مدوكولو زرار ما يمكن الحو نكون نقيم باسيفيك والسلاح ديولاش نقيم كان تايا ما إلا كان نكون نزبر نخدم غريف دو لا فان effectivement باش غتفكنا
les droits mais نقيم نتفدي لا غافريد نقيم كان هكاك voilà on بعد effectivement